paix soit avec vous. Nous voici au début du tournoi pascal. C'est la semaine sainte. Nous commençons les 3 jours durant lesquels nous allons célébrer les grands mystères de notre foi. Ces 3 jours qui nous amènent à la fois dans une dynamique de gravité, mais aussi d'espérance et de la résurrection, de la rédemption. Le premier jour, c'est le jeudi saint. Le jeudi saint où le Christ s'offre comme serviteur, c'est l'institution de l'Eucharistie. Le deuxième jour, c'est Christ qui s'offre. Il est le sacrifice sublime et suprême qui meurt pour nous sauver. Et le troisième jour, c'est la vigile pascale, c'est-à-dire ce Christ serviteur qui s'offre, qui meurt, ne reste pas dans les entrailles de la terre. Il va ressusciter pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle et de la félicité. Voilà la grandeur, voilà la richesse de ces 3 jours qui nous aident à célébrer le mystère pascal dans son déploiement, dans sa richesse et dans sa profondeur. Les jeudis saints. Les jeudis saints, c'est le premier jour du Triduum pascal, la Sainte Seine, l'institution de l'Eucharistie. Comme nous dit déjà la première lecture, c'est en souvenir du repas pascal des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Et cette fête de l'institution de l'Eucharistie, c'est aussi l'anniversaire commun de tous les prêtres. Oui, c'est le jour où nous disons merci au Seigneur pour les dons qu'il nous a donnés pour être serviteurs, prêtres, à l'image du grand prêtre qui est le Christ. En ce jour, nous pensons à nos familles, à nos parents qui nous ont appris les premiers pas de la foi, les premiers pas pour connaître et aimer le Christ. Oui, frères et sœurs, en cette célébration, l'Église nous propose de méditer autour du visage du Christ dans sa double dimension, des serviteurs et des grands prêtres. Serviteurs parce qu'ils s'abaissent humblement pour faire grandir les autres par ces signes et les lavements des pieds. Et ces serviteurs qui lavent les pieds, comme nous dit l'Évangile, c'est au cours du repas que le Christ s'élève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges qu'il avait à la ceinture. Voilà ce Christ qui est grand prêtre mais qui s'abaisse. Il est le grand prêtre, c'est lui qui s'offre, qui donne son corps, qui donne son sang pour la rédemption du monde, comme nous dit Saint Paul dans la 2e lecture. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il les rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Voilà les grands mystères aussi de notre foi. Le Christ qui s'offre, qui se donne la nourriture. Cette nourriture qui nous donne la vie, parce qu'il est la vie. Et quand nous célébrons, comme je l'ai dit tantôt, la Sainte Seine, à l'image de ce grand prêtre qui est le Christ, nous pensons à tous les prêtres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Priez aussi pour vos prêtres, frères et sœurs, pour que, en continuant en vous parlant de Dieu, en vous aidant à parler à Dieu, que eux-mêmes puissent aussi parler à Dieu, être dans la proximité avec Dieu, être dans la prière profonde, pour qu'ils puissent toujours se ressourcer. C'est alors qu'ils donneront au peuple
lequel ils sont envoyés, la vraie parole qui est vie, et non seulement un enseignement. Priez pour nous, frères et sœurs, pour que nous soyons des prêtres à l'image du cœur de Jésus. Voilà, frères et sœurs, le nœud, les résumés un peu, je dirais, de ce premier jour du Triduum pascal, le jeudi saint, la Sainte Seine. Frères et sœurs, nous voici au deuxième jour du Triduum pascal, la passion du Seigneur, le vendredi saint. Ce grand prêtre qui est serviteur, qui s'offre, se donne en sacrifice sublime et suprême. Et nous dit la première lecture de ces jours du prophète Isaïe, ces serviteurs étaient si défigurés qu'ils ne ressemblaient plus à un homme. Ils n'avaient plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude des nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Oui, ces serviteurs, si défigurés, ne se dérobent pas. Il va aller jusqu'au sacrifice suprême et sublime. Il meurt sur la croix et nous dit la deuxième lecture de l'Épître aux Hébreux. Mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance excepté les péchés. Il prend notre corps, excepté les péchés, pour monter jusqu'au sacrifice suprême et sublime. Oui, frères et sœurs, en ces deuxièmes jours du Triduum pascal, nous célébrons les sacrifices suprêmes et sublimes. Le Christ meurt sur la croix pour nous sauver. Et du haut de la croix, il dit tout est accompli. Dans les tout est accompli, c'est dire je viens parfaire, je viens accomplir la promesse de Dieu faite depuis la création, car Dieu, en nous créant, il nous sauve déjà. Ce Christ meurt pour le salut de l'univers entier. C'est cela notre espérance, c'est cela notre foi. La croix, le bois de la croix devient le lieu sublime de l'expression suprême de l'amour du Père pour ses créatures. Comme nous l'avons chanté, voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Le Christ donne à la croix une autre dimension. Ce n'est plus les lieux du supplice, mais les lieux du salut. Et ce Christ ne reste pas sur la croix. Frères et sœurs, nous voici au troisième jour du Triduum pascal, la Vigile pascale. La Vigile pascale, c'est cette célébration qui nous montre que la terre n'a pas le pouvoir ni la puissance de retenir le Christ à ses entrailles. Le Christ est ressuscité. Cette célébration nous aide à traverser l'histoire du salut dans sa totalité. Les lectures ont commencé par la Genèse jusque dans la Nouvelle Alliance pour nous montrer combien l'histoire du salut, de l'Alliance, n'est pas discontinue, mais elle est continue. Dieu n'est pas saucissonné. Oui, frères et sœurs, à travers cette célébration de la Vigile pascale, nous voulons aussi renouveler nos engagements baptismaux. À travers cette célébration, nous voulons vivre la recréation, c'est-à-dire la régénération. À travers cette célébration de l'espérance, le Christ est ressuscité pour parfaire
tout ce que le Seigneur a dit dans l'ancienne alliance, qui se réalise dans la nouvelle alliance. Oui, frères et sœurs, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, les mystères du salut est le même. Le Christ est ressuscité. Et l'Évangile nous dit de ces jours, quand l'ange s'adressa aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit. » Le troisième jour. Frères et sœurs, ces 3 jours du triomphe pascal nous aident à vivre notre vie de foi, de célébrer ce que nous professons, c'est-à-dire le Christ, grand prêtre, qui sauve, qui meurt et qui ressuscite. C'est cela le socle même de notre vie de foi. Et Saint Paul dira, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Or, il est vraiment ressuscité. Alors notre foi n'est pas vaine. Frères et sœurs, je vous souhaite à tous un bon Triduum pascal. Que chacun puisse remarquer les fruits de ces 3 jours de grâce et de merveilles de Dieu à travers les célébrations, à travers les prières. Que nous soyons un corps comme l'Église, que nous soyons un germe d'espérance à cette année jubilaire, que notre espérance puisse féconder notre terre. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.